Pour ce premier journal du courtage de l'année, je vous propose de reprendre notre feuilleton de l'année dernière. J'ai bien entendu envie de vous parler de l'autorégulation dans le courtage. Information numéro 1, Andia, l'association créée par Planète CSCA, l'APIC et le GCAB se distingue avec près de 14 000 adhérents. Elle est donc la principale association du marché. Deuxième information, le renouvellement de l'Auria cette année a été, comme prévu, assez rock'n'roll. D'abord, vu le retard, Bercy a décidé moins de 15 jours avant l'échéance de donner un mois de plus pour le renouvellement, dépassé de fin février à fin mars. Au final, près de 10 000 courtiers n'ont pas été renouvelés. Certains, bien sûr, n'ont pas été renouvelés parce qu'ils partent à la retraite, ils avaient vendu leur activité ou des raisons valables, mais 7 à 8 000 courtiers n'ont pas été renouvelés d'après l'Orias, faute de présentation d'une attestation d'adhésion à une association agréée. Quitte à rester dans le suivi de nos informations, parlons maintenant de l'exécutif master dirigeant courtier d'assurance construit par Planète CSCA et l'Université Paris-Dauphine. La deuxième promotion débute dans quelques jours, le jeudi 15 juin, et vous pouvez encore vous inscrire. Revenons maintenant à des nouveautés réglementaires avec la mise en œuvre au 1er juin de la résiliation en 3 clics. Très concrètement, les assureurs devront mettre en place une fonctionnalité gratuite permettant à l'assuré de pouvoir réaliser en ligne les démarches nécessaires à la résiliation de son contrat. Lorsque l'assuré résilie son contrat, l'assureur doit en accuser réception et lui indiquer la date de résiliation. La résiliation en 3 clics s'applique à tous les contrats qui couvrent des personnes physiques, mais elle ne s'implique pas aux assureurs ou aux courtiers qui ne sont pas en capacité de de proposer des produits d'assurance avec souscription en ligne pour ne pas les pénaliser. Réglementation toujours, est-ce que vous connaissez les lois AGEC ? J'imagine que non, ce sont les lois anti-gaspillage, donc des lois qui visent à transformer nos modes de vie afin de les rendre plus durables. On en parle pour plein de sujets, le recyclage, les emballages, etc. Vous me direz, on est très loin du monde du courtage. Vous n'avez pas tort, mais pourtant, il y a bien un point qui concerne les courtiers. Ce sont la signalétique tri-harmonisée ou TRIMAN. Les courtiers ont obligation, depuis le 1er mai, après une période de transition de 14 mois, de mettre sur l'ensemble de leur documentation commerciale un petit logo indiquant cette fameuse norme. S'ils ne l'ont pas, ils sont supposés mettre leur plaquette à la benne. J'espère que le gouvernement tolérera une petite transition. Ça serait quand même étonnant et contre cette loi d'obliger à tout jeter. Parlons aussi d'un sujet malheureusement trop récurrent, les cyberattaques. C'est un sujet qui ne fait que continuer. Et nouveauté, depuis le 25 avril, si vous êtes victime d'une cyberattaque, vous avez l'obligation de déposer plainte dans les 72 heures pour pouvoir faire utiliser votre assurance, sinon elle ne fonctionnera pas. Enfin, dernier sujet, pas le moins important, la RIS ou Retail Investment Strategy. On a beaucoup entendu parler de Mairead McGuinness, la commissaire européenne en charge des services financiers. Elle a lancé depuis mai 2021 une grande consultation pour améliorer la participation des investisseurs particuliers au financement de l'économie. Elle a un sujet phare qui est l'interdiction des commissions versées aux distributeurs. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le président de Planète CSCA, Bertrand de Surmont. Bonjour Jean-François, bonjour Georges. Allez, on va parler de cette RIS. Est-ce que ça concerne toutes les activités du courtage ou seulement certaines ? Alors, à l'origine, cette réflexion portait sur les placements. Je dis à l'origine parce que, vous savez, le diable se cache dans les détails. Et ce qui pourrait être décidé pour ce qu'on appelle communément la partie MiFID de notre activité, risque de s'étendre sur la partie DDA. Mais bon, voilà, c'est une préoccupation, mais évidemment, en premier lieu, cette position de McGuinness porte sur les produits de placement. Et quelle est la position de la France ? Quelle est la réponse de la France à cette position de McGuinness ? Alors, la position de la France, j'ai envie de dire, pour une fois, elle est très claire et elle est très solidaire. On a entendu de diverses origines, que ce soit du Trésor, de la CPR, que ce soit dernièrement du CCSF, une vraie position pour la défense des commissions.
Voilà, donc ça c'est une bonne chose. C'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé depuis maintenant plus de 2 ans, parce que c'est une chose d'avoir chacun dans son silo sa position, c'en était une autre, et on y arriverait encore une fois, que d'arriver à une position de la famille France de l'assurance, si je puis dire, qui soit homogène. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande victoire, c'est la position du CCSF? Parce qu'au CCSF, il y a les associations de consommateurs. Oui, alors, je sais pas, dans ce sujet, il faut vraiment être prudent. Oui, les consommateurs sont au CCSF. Oui, les consommateurs au niveau franco-français ont été plutôt constructifs sur ce thème-là. Mais de leur aveu même, c'est pas un sujet qu'ils appréhendent parfaitement bien. Et je pense qu'ils nous attendront plus sur des sujets, s'ils devaient venir, d'évolution de commission dans les parties DDA, dommages, que sur la partie à proprement parler épargne. Donc, prudence. La RIS, elle devait être présentée à l'origine fin avril. Elle a été repoussée. Encore, on vient d'apprendre qu'elle a encore repoussée de quelques jours. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces reports, c'est synonyme d'un adoucissement de la position européenne? Enfin, en tout cas, de Mairead McGuinness. Non, je pense que c'est synonyme d'une vraie prise de conscience par la commissaire qu'il y a des oppositions, qu'il y a des positions différentes, et que autant elle avait lancé les dés très loin dans sa prise de position, autant elle se rend compte qu'il y a des positions qui sont extrêmement éloignées, et voilà, il va falloir rapprocher ces positions. Donc, je pense que le temps n'est pas venu à l'optimisme, très loin s'en faut. Il faut, voilà, juste, il y a tout un travail de négociation, de lobbying qui va continuer, de persuasion, aux différents échelons d'ailleurs européens, de telle sorte à ce que on ne peut que le souhaiter, les positions que nous défendons prévalent. Bertrand, est-ce que le sujet est quand même pas en train de se déplacer? C'est-à-dire que on était sur un sujet qui était à l'origine un sujet de conflit d'intérêts. Et est-ce que le sujet, il n'est pas en train de se déplacer vers un sujet de niveau des frais des commissions? On entend notamment, il y a un terme qu'on entend beaucoup à Bruxelles aujourd'hui, c'est value for money. Donc, est-ce que le débat n'est pas en train de se décaler? Alors, je ne sais pas s'il se décale, parce que ça voudrait dire que le reste a moins d'importance, mais cet aspect-là du débat va prendre sûrement toute sa valeur. Le value for money, c'est être capable de justifier à son client le pourquoi d'une rémunération, pour faire court. Et ça, c'est un point majeur sur lesquels les courtiers doivent se préparer, parce que ce soit ce coup-là, quand on verra d'ici, enfin une fois que le cheminement de cette loi aura été fait au niveau européen, ou que ce soit plus tard, de toutes les façons, on sait qu'on va à plus de transparence, on sait que nous allons à plus de justification de nos rémunérations, quelle que soit la typologie de la rémunération, et donc il faut absolument que les courtiers soient capables, mais j'ai envie de dire, comme toutes les professions, d'expliquer à leurs clients le pourquoi du comment de leur rémunération. Et je le dis d'autant plus facilement qu'il faudra le faire, mais sans honte, juste, pratiquement, honnêtement, de telle sorte à ce que, j'ai envie de dire, enfin, les clients se rendent compte de tout ce que fait le courtier, ce dont ils ont absolument pas conscience aujourd'hui. Ok, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on crée des documents, qu'on crée quelque chose pour se dire, voilà, moi je fais ça, je vais rechercher les meilleurs partenaires, je suis le contrat de telle et telle façon, j'interviens au moment des signes, et qu'on soit capable finalement, quelque part, de décrire son job. C'est clair, décrire son job, ce qu'on fait, le quantifier, le séquencer. Voilà, c'est pas des choses qui sont extravagantes, mais c'est des choses, c'est des process auquel le courtage n'est pas habitué, et il va falloir, nous, en tant que syndicat des courtiers, nous allons réfléchir fort à des outils d'aide pour nos adhérents, parce que assurément, il va falloir être en mesure de mettre en place ce genre de process. Bertrand Surmont, merci. Tout de suite à l'affiche.